Alors, petite actu sur electrek.co concernant les Model S et Model X. Apparemment, il y a ce qu'on pourrait appeler une nouvelle mise à jour qui fait un peu régresser l'autopilote en Europe pour aller dans le sens de la réglementation européenne en gros. Voyons un peu cet article, traduit par DeepL. Toujours, Tesla met en garde les clients des Model S et Model X en Europe contre une nouvelle mise à jour logicielle qui réduit la capacité de ses fonctions de pilote automatique afin de se conformer à la réglementation. Le pilote automatique n'est pas le même partout dans le monde. Tesla doit adapter son système d'assistance à la conduite à des réglementations différentes selon les marchés. Il en résulte un autopilote beaucoup plus limité en Europe par rapport à ce que Tesla met à disposition dans ses véhicules. En Amérique du Nord, le constructeur automobile avait déjà réduit la capacité du Model 3 en Europe, mais il a maintenant commencé à avertir les propriétaires des Model S et Model X qu'ils seront également affectés par une nouvelle mise à jour. Il s'agit de changements assez importants, notamment l'obligation d'exercer une pression sur le volant toutes les 15 secondes lorsque le pilote automatique est utilisé. Ouais, ça c'est comme les Coréennes, quoi, c'est à peu près ça, toutes les 15 secondes, ouais. Plusieurs propriétaires européens de Tesla ont déclaré avoir reçu aujourd'hui le courriel suivant. Évolution du système de pilotage automatique avec la version logicielle 2019 40.2.2. Notre dernière mise à jour logicielle comprend des modifications de certaines fonctionnalités du système pilotage automatique qui vont impacter votre modèle S. Ces évolutions sont nécessaires pour se conformer aux réglementations européennes et n'affectent que certaines modèles S et certains modèles X, puisque la plupart des Tesla avec pilotage automatique intègrent déjà ces modifications. Malheureusement, la réglementation mise en place par les autorités limite l'efficacité de ces fonctionnalités. Si nous continuerons à défendre un rétablissement de l'ensemble des fonctionnalités le plus rapidement possible, nous souhaitons vous informer des changements qui vous seront apportés aux fonctionnalités auxquelles vous êtes habitués. Voici ci-dessous un récapitulatif des modifications à venir. Alors, voici la liste. Le changement de voie auto sera limité pour une utilisation uniquement sur des routes séparées par terre-plein central avec deux ou plusieurs voies de circulation. Une fois le changement de voie auto activé et le clignotant engagé, votre véhicule attendra au moins 1 seconde et demie avant de commencer le changement de voie et attendra jusqu'à 5 secondes avant d'annuler si le changement de voie n'a pas pu débuter. D'accord. L'angle de rotation maximum que le volant peut appliquer lorsque l'assistance au maintien de cap est activée est réduit. Cela peut affecter la capacité de votre véhicule à prendre une courbe ou à rester dans sa voie, demandant ainsi une action de votre part. Ah ouais, d'accord, donc la voiture ne peut plus prendre les virages toute seule, quoi. Les virages un peu serrés, si on peut dire. Donc c'est génial. Sortie auto exigera que vous soyez à moins de 6 mètres de votre véhicule pour fonctionner. Oui, alors ça c'est le summum, je crois qu'ils appellent ça, pour faire en sorte que la voiture roule toute seule de son parking, sorte de son parking. Si vos mains ne sont pas détectées sur le volant, vous recevrez un rappel après 15 secondes. Bon, ça a été vu plus haut. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces modifs directement sur l'écran tactile de votre véhicule en appuyant sur le T de Tesla et en sélectionnant Note de mise à jour. Alors, l'avis de Electrek, certains de ces changements donnent l'impression que le pilote automatique serait pratiquement inutile compte tenu des exigences. Espérons que Tesla pourra travailler avec les régulateurs européens pour obtenir la version complète des fonctionnalités approuvées, car pour ceux qui les possédaient déjà, il s'agit d'un pas en arrière significatif. Après les avoir payés, je serais en colère. Ah mais il a tellement raison, ah là là, moi j'aurais les boules, mais les boules de chez les boules, là, pour le coup, c'est clairement un retour en arrière, une régression, on peut le dire, je vais mettre ça dans le titre d'ailleurs, régression d'autopilote chez Tesla à cause de la réglementation européenne. Franchement c'est abusé quoi, franchement c'est abusé. Là pour le coup, alors est-ce que ça vaut le coup du coup d'avoir une Tesla avec autopilote activé, avoir payé, etc. Après cette mise à jour, je dirais que ça vaut de moins en moins le coup. Là, pour le coup, waouh, c'est un coup dur, là, c'est incroyable. Et pour le coup, on peut pas dire que l'autopilote, après cette mise à jour, soit plus performant que les coréennes, en fait. C'est triste à dire, mais là, quand je vois ça, notamment l'angle de rotation maximum que le volant peut appliquer, hein, s'il a été réduit, ça veut dire que la voiture ne peut pas prendre toute seule les virages serrés. Les courbes larges, peut-être, mais les virages serrés, il ne pourra plus. Il faudra mettre la main sur le volant et finir le travail nous-mêmes en fait. Bon, bah écoutez, encore une fois, merci la réglementation européenne qui bride Tesla, on peut le dire, qui fait même en sorte que Tesla doive revenir en arrière sur l'autopilote. Et ça, c'est vraiment honteux, quoi.
Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir sur cette mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Tesla Model S et Model X. Ciao.